Salut à tous, c'est FunRetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu qui est disponible sur l'App Store, qui s'appelle Assassin's Creed Pirate. Donc comme vous l'aurez sûrement compris, c'est un titre qui est complètement à part de la série Assassin's Creed, mais qui se rapproche quand même, vous allez le voir, de Assassin's Creed 4. Donc vous le retrouvez donc au prix de 4,49€ sur l'App Store. Il pèse 798 mégaoctets, pardon. Il est disponible donc sur iOS 7, mais il faut faire attention parce que les développeurs du jeu, donc Ubisoft, précisent que le jeu peut fonctionner sur iPhone 4, mais que ça ne sera pas parfait, ça ne sera vraiment pas l'optimal qu'on peut avoir. Donc je vous conseille d'avoir minimum un iPhone 5. Donc pourquoi un iPhone 5? Parce que j'ai moi-même testé la version iPhone 4S et je peux vous dire que c'est pas terrible. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques ralentissements, les graphismes ne seront pas vraiment splendides. Donc voilà, si vous avez un iPhone 5 ou bien sûr ou plus, je vous conseille fortement de l'acheter. Si vous avez un iPhone 4S ou un iPhone 4, je vous conseille de réfléchir quand même, surtout si vous avez un iPhone 4, parce que franchement je pense que vous allez être déçu au niveau de la qualité. Donc là vous pouvez voir, déjà je vous montre un petit peu la qualité graphique qui est vraiment fantastique, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment super bien. Donc qu'est-ce que c'est que ce titre tout d'abord, parce que si vous ne connaissez pas Assassin's Creed, bien sûr vous ne pouvez pas comprendre déjà le principe. Donc, comme je vous le disais, donc Assassin's Creed 4, voilà, je me trompe à chaque fois, donc Assassin's Creed Pirate, basé un petit peu sur la conquête des mers de Assassin's Creed 4. Donc, dans le 4, par exemple, vous pouvez vous balader librement avec un bateau, donc faire des abordages avec d'autres navires, attaquer des forts, voilà. Après, regardez les vidéos d'Assassin's Creed 4, pardon, pour vous en rendre compte. Et là, ils ont fait un petit peu le même principe, donc en enlevant quelque chose quand même, parce que le jeu serait trop gourmand. Et vous pouvez voir que ça donne vraiment bien, c'est-à-dire que vous avez quand même un monde ouvert qui est vraiment très vaste. Vous avez des bateaux à attaquer, vous avez un bateau amélioré, enfin, voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses, vous avez un équipage, là je vais vous montrer la map. Donc vous avez plusieurs zones comme ceci, chaque zone possède la quête à continuer comme dans Assassin's Creed par exemple. Donc vous avez une histoire bien évidemment, donc une histoire à réaliser, vous avez aussi des quêtes secondaires, vous avez des bateaux attaqués, vous avez vraiment beaucoup de choses. Le monde vert est très vaste. Vous avez, donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'opportunités. Donc là, vous pouvez voir déjà que c'est vraiment magnifique, hein, la petite cinématique pour entrer dans cette zone, donc Scorpion Reef, qui est vraiment splendide. Au loin, vous pouvez voir déjà avec les petits trucs bleus, par exemple, autour, c'est-à-dire que c'est des choses à aller visiter, hein. Donc, par exemple des quêtes secondaires ou même la quête principale en jaune. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir y aller parce que c'était rang 5. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire en gros sur Assassin's Creed Pirate. Alors, moi franchement, je vous le conseille. Il est vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Là, par exemple, je jouais sur iPhone 5S, donc bien évidemment, c'était le top du top, hein, c'était vraiment le must. Mais je pense que sur iPhone 5, ça devrait vraiment pas mal le faire. iPhone 5C, bien évidemment, ça devrait aussi bien tourner. Vous avez par exemple les mêmes choses que dans Assassin's Creed, donc c'est-à-dire les synchronisations du monde. Donc je vais juste vous montrer juste après. Donc pour ceux qui connaissent les synchronisations, c'est-à-dire vous montez en haut d'un building par exemple pour repérer en gros la carte, pour repérer toutes les choses que vous pouvez récupérer, donc qui s'afficheront sur la carte. Donc là je vais y aller. Tout simplement, vous pouvez voir que vous avez donc cette vue tactique, donc je l'ai utilisée au début. Alors à quoi elle sert? Tout simplement à vous déplacer plus vite, vous dessinez sur la carte tout simplement le chemin à effectuer. Vous pouvez donc ce mode comment dire, ce mode vous pourrez l'utiliser lors des attaques furtives, par exemple en évitant des bateaux, c'est plutôt sympa. Donc là nous sommes en face d'une présentation sur le combat, donc vous aurez beaucoup de combats au niveau avec les bateaux. Donc là il faut trancher, donc un peu à la Free Ninja, éviter les gros barils comme ceci, par exemple les caisses. Si vous les touchez, ben, ça fait une grosse explosion et donc votre navire partira donc à l'eau. Donc moi j'aime beaucoup ce principe. Par contre ça peut être un peu répétitif. Au bout d'un moment c'est quand même assez relou. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Ils ont quand même amélioré la chose. Donc chaque combat a une spécificité. C'est-à-dire que là par exemple vous pouvez voir que je me bats contre un navire qui est quand même relativement moyen. Contre les petits par exemple ce sera beaucoup plus simple. Ce sera des esquives au niveau en s'aidant du vent. Donc c'est-à-dire que par exemple il va tirer, il va falloir que vous esquivez vers la gauche ou vers la droite.
tout simplement. Là, vous pouvez voir que je dois slider pour couper les boulets de canon. Enfin, ça dépend. Ça dépend donc du bateau, de la grosseur du bateau. Donc aussi, on aborde un nouveau point qui est quand même vraiment assez sympa, c'est qu'il n'y a aucun, mais je dis bien aucun achat in-app. Alors ça va faire quand même, ça fait quand même plaisir. C'est-à-dire que par exemple, tout ce que vous achetez dans le jeu, c'est vraiment l'argent que vous gagnez en faisant des batailles. Donc c'est-à-dire que personne ne sera avantagé en payant ou en payant ou autre. C'est vraiment uniquement le jeu, donc ça c'est quand même un aspect à noter. Donc certes vous payez quand même assez cher le jeu, ça faut quand même le noter, donc c'est quand même 5 euros environ, un peu moins de 5 euros. Mais les achats in-app sont complètement inexistants. Aussi autre chose à noter, c'est qu'il y a des DLC souvent qui apparaissent en mise à jour, donc bien sûr gratuite. Donc là par exemple j'ai l'ordi sous la main, je vais regarder, donc voilà, donc la dernière mise à jour a été faite. Vous avez quand même 10 missions annexes qui ont été quand même rajoutées, et ainsi que donc 12 nouveaux trésors, donc c'est quand même pas rien. Surtout pour une mise à jour gratuite, donc il y a des petits DLC en gros comme ça qui sortent totalement gratuitement, donc c'est quand même quelque chose à noter. Au niveau de la bande sonore, donc c'est vraiment exceptionnel, c'est la musique de Assassin's Creed 4, personnellement je l'adore. Donc voilà, c'est quand même pas mal là-dessus. Au niveau donc, de la jouabilité, bah, vous avez vite compris, c'est quand même très simple. Hein, pour tenir la barre, pardon, vous avez juste à glisser votre doigt de gauche à droite. Enfin voilà, de manière, vous avez un tuto très simple qui, une fois que vous avez commencé le jeu, qui vous explique vraiment les bases. Ça dure vraiment même pas longtemps. Donc là d'ailleurs, vous pouvez voir que je récupère le butin après avoir coulé le navire. Comme ça, je peux récupérer pour acheter des compétences comme je vous montre ici. Donc après, vous pouvez donc les améliorer. Donc là, vous pouvez voir que j'ai quelque chose qui me fait aller plus vite. Vous pouvez donc recruter des membres de votre équipage. Donc toujours, je vous le rappelle, avec l'argent du jeu. Donc ça, c'est quand même bien noté. Donc chaque personnage a bien évidemment une spécificité. Ensuite, au niveau donc, de la durée de vie, c'est quand même vraiment pas mal. Vous avez quand même 50 missions de base, hein, sans compter les DLC. C'est quand même vraiment très conséquent. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire de Assassin's Creed Pirate, pardon, à chaque fois je me trouve avec le 4, c'est pas évident pour moi. Et donc voilà, personnellement je vous le conseille, comme je vous l'ai dit, si vous avez un iPhone 5 minimum, si vous avez un 4 ou un 4S, je vous conseille de réfléchir quand même avant ou même de regarder des vidéos. Enfin voilà, c'était iPhone Rétro, j'espère que ce jeu vous a plu. Allez, ciao tout le monde.